C'est une opération un peu particulière. Une douzaine de plongeurs volontaires partent en mission sur le lagon, sur l'îlot Redica, avec pour objectif tuer un maximum d'acantastères. Étant donné les capacités de régénération de l'animal, si on pique d'un côté, il a tendance à larguer la partie injectée et l'autre côté va se régénérer. Pareil si on les coupe. Si on les coupe en deux, elles ont plus de 80% de chance, chaque moitié de se régénérer. Si on les coupe en quatre, ça tombe, mais il y a un pourcentage non négligeable. Depuis quelques mois, cette étoile de mer dévore le corail de l'îlot. Seule solution, injecter du vinaigre dans le corps de l'animal qui pullule dans la zone. Vous injectez, voilà, c'est déjà réglé à 10 ml. Première injection, vous allez de l'autre côté, pique, deuxième injection, tout simplement. L'opération est strictement encadrée par la province sud en partenariat avec l'IRD et l'Aquarium des Lagons. Chaque plongeur est autonome, formé et reçoit une autorisation spéciale de la direction de l'environnement. Pour l'heure, la situation est préoccupante. L'animal a peu de prédateurs. La conque, le napoléon et le baliste ne suffisent pas à limiter sa prolifération. Les quantités d'acantastères sur ces zones-là sont très importantes. En 2 jours, on en a déjà injecté plus de 3000 et c'est pas encore fini. Donc il va falloir vraiment avancer en front. C'est vraiment en ligne. C'est lui qui va coordonner l'avancée. C'est la 3e journée pour ces plongeurs. Après avoir œuvré dans la zone de Prony, de Cazy et de l'îlot Montravel, c'est à chaque fois le même constat, l'infestation du récif par l'étoile de mer. Individuellement, on considère qu'une acantastère par an va manger une quinzaine de mètres carrés de corail, ce qui est peu. Mais quand elles sont par dizaines de milliers par un récif, on a l'exemple par exemple sur Zua, ici en Calédonie, ou sur Thau, où entre 6 et 8 mois, 80% de la couverture corallienne du tombant a été mangée, consommée par les acantastères. Donc ça peut aller très vite, et en moins d'1 an, un îlot tout entier peut être ravagé. Et il faut habituellement entre 15 et 40 ans pour qu'un récif récupère et revienne au même niveau avant l'infestation. Donc c'est très long. Et le souci supplémentaire, c'est que de nos jours, avec les autres pressions qui pèsent sur les récifs, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, les pollutions, on n'est pas du tout sûr que ces récifs puissent récupérer en fait. C'est la grande question qui nous fait dire qu'actuellement on devrait plutôt utiliser le principe de précaution et se dire, avant de se rendre compte que peut-être les récifs ne se régénéreront pas, il faut vraiment agir de façon préventive et donc limiter la pression des acantastères. Cette technique de lutte pour préserver le corail est la seule ayant fait ses preuves. En peu de temps, l'animal meurt et sera dévoré par les poissons du récif. Si ces invasions d'acantastères peuvent être naturelles, elles restent inexpliquées. Des cas identiques de pullulation sont observés de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie. On vient juste d'arriver dans une zone où il y a beaucoup d'acantastères autour et le corail est encore coloré, vivant et bien présent, là juste au bout du platier de Redica, mais avant en fait tout est ravagé, c'est entre le blanc et le marron, donc le corail devient blanc, après il est colonisé par des algues quand il y a plus quand il est mort quoi. Je le fais moi parce que voilà, je veux protéger le lagon, j'aime le corail, et je sais qu'elles sont très voraces, et quand elles sont passées, le corail change de couleur, il devient tout blanc, c'est pas joli. Le premier intérêt c'est de préserver l'environnement, parce que là on a l'exemple type sur cet îlot là, il y a 2 mois le corail était vivant. On vient 2 mois après, il y a 70% du corail qui est détruit. C'est le réseau participatif Auréanet qui a permis de faire remonter l'information de densité importante dans la zone. Un site internet et une application pour smartphone qui permet à tout plaisancier ou plongeur de signaler ses étoiles de mer et le lieu d'observation. On dit aux gens, lorsque vous nagez pendant 10 minutes, si vous voyez plus de 5 acantastères en journée, c'est une infestation. Et pour vous donner un chiffre, à Redica, on avait compté plus de 600 acantastères en 10 minutes. Sur l'îlot Montravel, 350. Donc on est bien au-delà des 5 qui nous servent de grille de lecture et de base d'infestation. Plus de 5100 acantastères ont été tués lors de ces 3 sorties. Cette méthode de lutte ne doit pas être réalisée sur simple initiative personnelle. Un suivi scientifique sur ces zones test permettra d'affiner le protocole et de contrôler l'efficacité des mesures de lutte.